Bonjour, dans cet exercice, nous allons voir la fin des exercices de thermodynamique sur la loi phénoménologique de Newton, c'est-à-dire une fois que tu as démontré l'équation différentielle, tu ne sais pas le faire, tu peux aller voir cet exercice qui s'affiche ici. Donc ici, on a un échantillon de cuivre donc qui est initialement à la température θA dans une étuve, donc dans un four dans lequel l'air est à la température de 100 degrés Celsius. L'air est un thermostat, donc c'est pour ça qu'on le note θTH, c'est-à-dire que sa température ne varie pas. On a l'équation différentielle et on a la solution de l'équation différentielle ici avec a et b des constantes. Donc la première question, c'est déterminer les expressions des constantes a et b en fonction de θa et θth. Alors, il faut que quand tu as ce genre de questions, il faut que tu raisonnes sur deux conditions. La condition initiale, c'est-à-dire quand t est égal à 0, et lorsque le temps tend vers l'infini. Donc on va commencer par t égale 0. À la date t égale 0, eh bien on a la température qui vaut θ. Si je remplace t égale 0 dans l'expression de la solution de l'équation différentielle, je vais avoir a exponentielle 0 plus b. Exponentielle 0, tu sais que ça fait 1, donc ça fait a plus b. Donc à partir de ces deux équations, je trouve que θa égale a plus b. Maintenant, je vais faire tendre t vers l'infini. Ici, lorsque t tend vers l'infini, eh bien, la pièce de cuivre va tendre vers la température du thermostat, du four, donc θTH. Et puis, on te rappelle que exponentielle moins x lorsque x tend vers l'infini, ça vaut 0. Donc, je vais remplacer t qui tend vers l'infini dans l'expression de la solution de l'équation différentielle. Ça fait donc a exponentielle moins l'infini plus b. Et donc, exponentielle moins l'infini, ça fait 0, donc c'est égal à b. À partir de ces deux équations, je trouve donc que θTH égale b. Donc, les deux expressions des constantes, c'est b égale θTH, le thermostat, et a égale θa moins θTH. Passons maintenant à la deuxième question. Montrer que l'application numérique conduit à l'expression donc suivante qui est donnée donc de l'équation différentielle. Donc là, il suffit juste de prendre les valeurs dans l'énoncé. Tu vas donc avoir b qui vaut 100 et a qui vaut moins 79,5. Et on va alors pouvoir remplacer ici le taux par l'expression qui est donnée mc sur hs. Donc attention simplement aux unités, toutes les valeurs sont données ici, mais il faut que tu fasses attention puisque C est donné en joules par kilogramme par Kelvin. Donc il faut bien que tu exprimes ta masse en kilogrammes, donc 44,8 10-3. Ensuite, il faut faire attention que la surface est donnée en centimètres carrés alors que H est donné en watts par mètre carré par Kelvin. Donc il faut exprimer la surface en mètres carrés, donc 22 10-4. Taux est à une unité qui est la seconde, puisque c'est exponentielle moins t sur taux. T est en seconde, donc taux est en seconde, puisque l'exponentielle n'a pas d'unité. Donc 784 secondes. On a donc ici l'expression qui est bien vérifiée, 100 moins ici 79,5 exponentielle moins t sur 784 si je remplace par les valeurs a, b et taux. On termine avec un peu de calcul, donc déterminer la date T1 à partir de laquelle la température est de 99 degrés Celsius. Donc là, tu as les données que j'ai laissées ici. Donc il faut déterminer la date T1 pour laquelle θT1 égale 99 degrés Celsius. Donc je vais remplacer dans la solution de l'équation différentielle que j'ai trouvée précédemment. Voilà ce qui est fait. Donc maintenant, je vais passer le 100 de l'autre côté, ça me fait donc moins 1. Je vais travailler un petit peu ma relation, voilà ici. Et là, maintenant, eh bien, il faut sortir le temps de cette exponentielle. Donc je te rappelle la règle mathématique, log de exponentielle x, c'est x. Donc tu vas remplacer, enfin tu vas ajouter log à droite et à gauche de ton égalité, de façon à avoir cette expression. Tu as plus maintenant qu'à exprimer T1 et à le calculer. Cela nous fait 3,43 10 puissance 3 secondes. Et on te pose dans la question la date à partir de laquelle la température sera supérieure à 99 degrés Celsius. Donc il faut que T soit plus grande que cette valeur. Alors je te propose maintenant d'aller voir un autre exercice que tu trouveras dans la description avec son corrigé, qui est pareil, tu as l'équation de la solution différentielle et on te pose trois questions. Donc entraîne-toi bien à faire ce genre de calcul dans ce type d'exercice. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.